Waouh. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de continuer ce que nous avions commencé hier. Nous sommes en train de parler de l'adorateur. Et nous avions commencé à parler de ce qui n'était pas pour chuter de ce qu'un adorateur était. Ainsi, quand on a compris ce qu'un adorateur était, nous nous sommes dit qu'il y avait une question qui était restée pendante dans la conversation de Jésus avec la Samaritaine au puits de Jacob. Et parce que Christ disait, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans notre version, on dit, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. On s'est dit, ces adorateurs c'est quel type d'adorateur? Parce que la femme était en train de présenter l'image de l'adoration qui se produisait en ces temps-là. Et cela nous a poussé à comprendre que ce sont des hommes et des femmes mis à part qui ont une certaine image que Dieu cherche au milieu de la création. Et ces hommes et femmes que Dieu a mis à part sont en train de produire à Dieu ce qu'il cherchait et qui était même l'objectif de la création de l'homme. J'aimerais ici souligner que l'homme a été créé pour adorer, non pas pour faire autre chose. L'adoration est une activité éternelle parce que dans la définition même de la création de l'homme, Dieu dit créons l'homme à notre image. L'image de Dieu au milieu des hommes, c'est l'adoration. Donc lorsque nous adorons, Dieu est là au milieu de nous et nous l'élevons. Quand l'homme doit être créé à l'image de Dieu, donc cet homme-là doit produire cette image qui est l'adoration. C'est pourquoi la Bible dit, ils sont donc inexcusables, ayant connu Dieu et ne lui ont pas rendu gloire comme il fallait. Dieu exige que l'homme puisse l'adorer. Il ne nous a pas créés pour construire des immeubles et bâtir des villes. Il nous a créés pour sa gloire. Et la gloire de Dieu se manifeste lorsque l'homme se prosterne pour l'adorer. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 150, il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. La louange et l'adoration sont des activités éternelles qui convergent dans la gloire de Dieu. Alors nous avions compris que cet homme que Dieu cherche au milieu de la création est une espèce rare. Une race de personnes qui sont parsemés au milieu de l'humanité, que l'Éternel est en train de rassembler pour former une armée. C'est pourquoi il a dit à la femme, l'heure vient où le Père cherche. Il est en train de chercher, de ramasser en Indonésie, au Katanga, à Kinshasa, à Bangkok, à Kuala Lumpur. Et quand il va terminer à ramasser ces hommes, ils vont aller traverser le 1000 ans d'adoration. Nous serons dans les airs en train d'adorer. Parce que l'armée sera déjà formée. Quel bonheur de participer à cette armée. C'est une armée que Dieu est en train de former. Le Seigneur Jésus a donné à cette femme une révélation que même Pierre qui marchait avec lui jour et nuit avait échoué de comprendre. Parce que Jésus était en train de chercher cette armée-là. Il était en train de recruter, dit le Père cherche. Donc Jésus était en train de recruter. Jusqu'à aujourd'hui, les recrutements continuent. J'aimerais que tu dises à ton voisin, les recrutements continuent. Nous allons passer 1000 ans en train de célébrer la gloire de Jésus-Christ. Les noces de l'agneau, dans les heures. Et puis après, nous descendrons pour juger. La première personne, la première créature que je jugerai, moi, c'est le diable. Je vais les juger avec quelques coups de gifle. Comment tu marchais sur les pierres précieuses dans la gloire de Dieu. Dieu t'a confié l'activité éternelle et puis tu te décides de quitter Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous avons parlé de cet élément de la nature parce que nous avons compris que cet homme devait avoir une certaine nature ou un certain profil ou encore une certaine image qui devait le mettre à part au milieu de toute l'humanité. Et nous avons même parlé hier du profilage. Lorsqu'il y a l'offre d'emploi, on crée un profil et puis on fait le CV par rapport au profil demandé. Et ici, il y a un profil que Dieu cherche, c'est le profil des adorateurs.
Alors nous avons compris que ce profil, ces hommes devaient avoir une nature qui n'est pas ordinaire. Et le premier élément de cette nature, c'est le cœur. Nous avons compris que le cœur de l'adorateur était un cœur travaillé, parce que dans ces derniers habitait l'Esprit de Dieu. Car Dieu est celui qui sonde les cœurs et le rein. Et nous avions dit, nous avions même donné les rôles du cœur dans la famille, dans la nation et même dans l'église, pour nous faire comprendre que tout ce que nous vivons est le fruit du cœur. Lorsque le cœur sont contrit et meurtri, ils produisent beaucoup d'impuretés et de problèmes. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 83, il dit: garde bien ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Et là nous avions compris en conseil qu'il y a des portes de la vie qui peuvent se fermer ou s'ouvrir. Cela dépendait de l'état de ton cœur. Si tu gardes bien ton cœur, les portes vont s'ouvrir. Si tu gardes mal ton cœur, les portes vont se fermer. Un jour, Dieu disait à Caïn, il dit à Caïn: fais très attention, le péché se couche à la porte. C'était à la porte de son cœur où se couchait le péché. Si tu relèves ta tête, tu seras au-dessus. Mais si tu ne fais pas attention, il aura le dessus sur toi. Il nous arrive très souvent à être devant les épreuves. La décision finale à prendre, c'est lorsque tu sais garder ton cœur. Celui qui sait garder son cœur prend de bonnes décisions. Celui qui ne sait pas garder son cœur prend de très mauvaises décisions qu'il regrette toujours plus tard. Que Dieu vous bénisse. Donc, on m'a parlé du cœur. Aujourd'hui, on va parler de l'amour. Et puis, on va parler de l'amour. On va parler du pardon et de l'adversité personnelle. On parlera de la parole de Dieu. Je bénis Papa Franck qui était en train de dire: on ne peut pas être un adorateur sans avoir en soi le dépôt de la parole de Dieu. Et dans la parole, nous allons parler, nous allons comprendre qu'un adorateur est un homme puissant en parole. Et là, nous allons donner l'exemple d'Élie de Tishbite dans 1 Roi au chapitre 17. Vous allez voir que Élie vient, il parle comme s'il était Dieu. Amen. Nous allons voir ça. Élie parle comme si c'était lui Dieu. Il dit: il n'y aura ni rosée ni pluie, non pas sinon non pas sinon à l'ainsi dit l'Éternel, mais sinon à ma parole. Il n'y avait que lui pour annuler ce qu'il avait décrété. Nous allons comprendre qu'un adorateur n'est pas n'importe qui. Lorsqu'il commence à s'élever de son autel d'adoration, il peut mettre le monde aux arrêts. Il peut changer les décisions divines. Demandez à Abraham ces choses, il va vous expliquer. Dieu partait pour détruire Sodome. Abraham s'arrête devant Dieu, dit: non, si Seigneur tu trouves 5 personnes, tu vas toujours brûler. C'est-à-dire qu'il est capable par sa parole puissante de changer les décisions de Dieu. Même dans notre pays, un adorateur est capable de changer le cours des événements. Il suffit d'avoir le dépôt de la parole. Voilà, nous allons parler de l'amour. L'amour, c'est quoi? On lit rapidement dans 1 Jean, le chapitre 4, versets 7 à 9. 1 Jean, chapitre 4. Et vous m'aider à lire, parce que je vais aller exagérément vite. Merci de m'aider à lire. 1 Jean 4, 7 à 8, et puis Matthieu 22, 36 à 40. Ma version elle est tellement dynamique, j'aimerais qu'on lise la version qui est là. 1 Jean 4, 7 à 8. On peut nous aider à lire? C'est bon? Merci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Car quiconque aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Waouh, j'aime ces versets. Matthieu 22, 36 à 40, rapidement. Nous sommes en train de parler de l'amour qui est l'élément de cette nature qui est dans cet homme-là. Matthieu 22, 36 à 40, nous allons trouver. Amen. Maître, il y a quelqu'un qui pose la question à Jésus dans la foulée. Quand Jésus était en train d'enseigner, il dit maître. Dans notre version, on dit Rabouni. Quel est le plus grand commandement?
Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et les prophètes. Que Dieu vous bénisse, président. Regardez ce que Christ dit. Il est en train de répondre à une question qui est venue de la foule. Quelqu'un qui l'appelle et dit, Rabbi, nous avons 10 commandements et ça nous embête. Je peux oublier l'autre, je peux oublier. Mais donne-nous la synthèse. Quel est le plus grand commandement? Comme ça, on va suivre le plus grand commandement. Et Christ qui répond, il dit, le plus grand commandement, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Mais dans l'amour pour Dieu, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Amen. Ici, Jésus-Christ est en train de nous montrer que l'amour était la condition sine qua non pour qu'un homme soit élu comme un adorateur. L'on ne peut pas parler de l'adoration sans parler de l'amour, parce que l'adoration est une histoire d'amour. L'on ne peut pas adorer celui qu'on n'aime pas. Amen. Parce que le langage même qui en découle, c'est le langage d'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'adoration. Un adorateur est un intime de l'Éternel, un amoureux de l'Éternel. Il vit par cet amour et ce dernier le rend exceptionnel au milieu de sa génération. C'est-à-dire, cet amour, l'amour qu'il a pour Dieu, devient une dépendance pour sa vie. Amen. Aujourd'hui, si nous sortons dehors, nous posons la question à tout le monde, même à toute l'église, tout le monde dira que j'aime le Seigneur. Mais l'adorateur l'aime d'une manière tout à fait particulière. Et quand on le regarde, on dit cet homme aime le Seigneur. Cet amour-là est manifesté dans la crainte. Amen. Cet amour n'est pas manifesté dans la peur, mais il est manifesté dans la crainte. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et ici, comme nous sommes en train d'aller vite, d'autres détails, vous les trouverez dans le livre. Ça va beaucoup nous bénir. Le livre est là dehors. Amen. La première question que j'aimerais poser, comment aimer Dieu? Nous sommes en train de parler de l'amour. Comment aimer Dieu? Parce que nous disons, nous aimons Dieu. Mais comment aimer Dieu? Dans Matthieu 22, le verset 37, il nous donne la réponse. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, l'amour dont les chrétiens ont de Dieu est devenu beaucoup trop utopique. Il ne se vit plus. Pourquoi? Parce que cet amour n'est plus manifeste. Amen. Quand nous regardons quelqu'un comme David, David dit, après avoir prié 7 fois par jour, le soir, il dit, dans ma couche, je pense à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez un peu la nature de cet homme? Dans ma couche, je pense à l'Éternel. Cet homme-là a fait de Dieu l'objet même de sa vie. Sans Dieu, il n'est rien. Il met l'énergie, toute l'énergie qu'il a, il le met au service de Dieu. Aujourd'hui, nous avons du mal à avoir des gens qui peuvent servir Dieu de toutes leurs forces. Quand nous regardons aujourd'hui, les musiciens, vous allez m'excuser, sont devenus les personnes les plus dangereuses. Pour qu'ils jouent les instruments à l'église, il faut qu'on les paye. Il ne peut pas mettre sa force et son énergie pour Dieu, pour dire que non, personne ne peut payer les services que je fais ici. C'est Dieu qui peut me payer. Comme cet homme n'aime pas Dieu, il vient gratter à la guitare pour que vous lui payiez. Vaut mieux que cette guitare ne joue pas.
lorsque nous allons nous réveiller et comprendre que les choses sacrées doivent être données aux consacrés, nous ne donnerons plus les choses de l'église à n'importe qui. C'est pas pour tout le monde. Il veut être payé, mais c'est qu'est-ce que musique. Chassez-moi ces jeunes gens-là. Allez à Wenge. Ici, nous allons jouer comme des lévites. Dieu va nous payer. C'est ça aimer Dieu. Je viens à pied pour jouer à la guitare. Je viens à pied pour chanter. Et je rentre. C'est devenu aberrant. Les musiciens veulent qu'on les paye. Il y a même des salaires qu'on fixe déjà dans l'église. Ah, puis tu as ta guitare. Bien sûr qu'il y a 15 ans mystique. Toi, tu crois que c'est sa guitare qui fait descendre Dieu. C'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. La Bible dit, ceux du peuple qui reconnaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Église du soir, le jour que vous reconnaîtrez Dieu, vous chasserez certaines personnes pour ne rester qu'avec les consacrés et élever le culte à Dieu. Il est temps où nous devons changer les donnes, frères et sœurs. Nous devons changer les donnes. Oh non, d'ailleurs, nous, dans les années 85, on n'a pas joué au synthé. C'était les tam-tam, les mouchakou, les bikwaso, et ça jouait bien. Et les mouchipiritu étaient là. On était tous remplis du Saint-Esprit, les gens parlaient la langue bien. Mais qu'on n'a pas la langue charismatique. Quelqu'un qui parle la langue, c'est la charisme. Vraiment, c'est pas la Zouza Street, ça. Ça, c'est pas les Pentecôtes. Tout ça, c'est parce que ceux qui font ça n'aiment pas Dieu. Nous n'aimons pas. Il y a trop de fantaisie aujourd'hui dans nos cultes. Il y a des gens qui viennent avec les couteaux ou les revolvers pour tuer nos cultes à l'église. Les assassins du culte. Il y a beaucoup de meurtriers du culte. Chassez les serviteurs qui restent avec l'âne. Qu'ils restent avec l'âne au bas de la montagne. Nous allons là-bas. Là-bas, il n'y a que ceux qui sont consacrés. Il n'y a que ceux qui aiment qui peuvent arriver là-bas. Parce qu'il y a une marche à la montagne. Il n'y a pas une route. Il faut beaucoup de difficultés pour grimper. Vous allez vous transpirer. Et puis quand vous arrivez là-bas fatigué, maintenant vous offrez. L'amour pour Dieu a tari. Nous avons les gens qui prient par habitude, qui viennent à l'église parce que c'est un programme. C'est comme si c'était automatique. C'est comme si ils étaient déjà téléguidés. Mardi, culte d'enseignement. Vendredi, combat spirituel. Dimanche, adoration. Il vient, tu vas faire quoi? Vous savez, qui a déjà été fiancé ici? Entre nous. Qui a déjà été fiancé? Je veux parler au pasteur Johnny. Pasteur Johnny, quand tu partais pour voir maman, est-ce que chaque jour tu réfléchissais de la même manière? Vous comprenez un peu ça? Maintenant, quand nous venons chez Dieu, les gens sont devenus comme s'ils étaient programmés par un ordinateur. Ils ne viennent pas rencontrer les divins, mais ils viennent par habitude. Et cette habitude ternit l'amour. Quand on vient par amour, on vient pour un objectif, pour un but. Amen. Il y a quelqu'un qui avait posé la question par rapport à la position. Je viens ici, je vais te donner un exemple. Je suis venu ici pour adorer. Quand je me lave, je dis je pars adorer. Je commence à m'habiller, je dis je pars adorer. Je prends mon transport, je dis quoi? Je pars adorer. Et quand j'arrive au culte, quelle sera mon attitude? Tout ce qui va se passer là, c'est pas mon problème. Je suis venu faire quelque chose. Un jour, j'étais en train d'enseigner un groupe d'adorateurs. Je leur dis, nos églises sont transformées au marché central. Mais la femme qui va acheter, qui ne tienne pas compte du bruit du marché, qui achète le produit qui va nourrir son mari. Le bruit du marché n'annule pas l'amour de la femme. Parce qu'il part acheter les repas pour son mari. Mais quand cette femme-là est emportée par le bruit du marché, elle est allée acheter la nourriture, elle commence à acheter les habits. Avez-vous déjà vu ce genre de femme-là? Elle part au marché, elle part acheter la nourriture.
A complaisance. Basengle bien goyo. Tu es allé acheter la nourriture, mais le bruit du marché t'ont détourné. La même chose. Beaucoup viennent à l'église pour adorer, mais le bruit, les événements autour de lui l'empêchent de communier avec le Seigneur. Il faut aimer Dieu. Nous sommes ensemble. Voilà. Nous allons parler de Abraham, Daniel et ses compagnons. Nous allons voir que Abraham, nous sommes en train de parler de comment aimer Dieu. Abraham a aimé Dieu au prix de sa félicité, de son bonheur. Un homme qui a un enfant à 99 ans, à 100 ans. Amen. Cet enfant, c'est comme son arrière-petit-fils. Mais c'est son fils. Quand il a cet enfant faisait tout son bonheur. Cet enfant comblait le cœur d'Abraham. Cet enfant faisait à ce qu'Abraham puisse regarder la vie autrement. Mais Dieu lui dit, si tu m'aimes, donne-moi cet enfant. Abraham n'a pas réfléchi. Il n'a pas chassé les démons de l'esprit des morts. Amen. Il n'est pas allé consulter le prophète pour écouter encore est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Parce qu'il aime. Amen. Comme il aime, la seule chose qu'Abraham devait faire, c'était exécuter. C'est là où il y a la différence. J'ai aimé ce que Papa Fak était en train de dire hier. Il dit, donc, tellement que vous avez insisté, je donne seulement parce que je donne parce qu'ils ont insisté. Je n'ai pas donné parce que j'aime. Et il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, pour que les gens donnent quelque chose à l'église, il faut qu'il y ait appel des fonds. Normalement, tel que nous sommes là, en entrant seulement, on devait comprendre que cette activité a dépensé l'argent, na 10 dollars, sans qu'on puisse dire, pas dire offrande des awa. Est-ce qu'il y a des adorateurs du soir ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que la chose de Dieu n'est pas discutable? On ne peut pas te supplier pour ta gloire. Amen. Abraham a dit non, ça fait mon bonheur. Mais puisque c'est Dieu, je lui donne. Amen. C'est ça, la relation de l'époux et de l'épouse. Je n'ai jamais oublié un jour, je rentrais. On m'a offert une jolie montre. Très jolie. J'arrive à la maison. Le lendemain, maman m'a dit, j'ai besoin de cette montre-là. J'ai souri, j'ai dit, tu peux prendre. Yo sais quand sur l'opération. Amen. Je le donne pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. L'amour ne discute pas. Lisez l'hymne de l'amour dans 1 Corinthiens 13, vous allez voir. Aujourd'hui, il y a des fois où nous discutons avec Dieu. Nous discutons même avec la voix de Dieu parce que nous ne l'aimons pas. Les adorateurs du temps de la fin doivent manifester leur amour pour Dieu. Je prends l'exemple de Daniel. Daniel a accepté d'être jeté dans la fosse au lion pour Dieu, à cause de Dieu. Amen. Daniel a vu que sa vie ne valait absolument rien. S'il faut mourir pour Dieu, je mourrai. Est-ce que cette génération a au moins des hommes et des femmes qui peuvent accepter de mourir pour Dieu? Le plus grand amour, c'est donner sa vie pour les autres. Et quand on les donne pour Dieu, c'est beaucoup plus glorieux. Quand on regarde les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ces hommes ont accepté de perdre leur poste de travail. Ils ont dit, ils étaient des intendants de Babylone, c'était des gouverneurs. Des gouverneurs de province. Ils acceptent de quitter le poste de gouverneur de province pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, si ce travail m'empêche de servir Dieu, je dois arrêter? On dit amen.
C'est simplement parce que nous n'avons pas encore compris que lui qui donne le travail, il en donnera encore mieux que ça. Quand je rentre, je dis, mais Seigneur, merci pour le travail. Mais le travail que tu m'as donné m'empêche de te servir. Je n'ai pas besoin de mourir et de mendier. J'ai besoin de travailler. Mais que le travail que tu me donneras me donne le temps de te servir. Vous verrez ce que Dieu fera. Nous ne sommes pas capables de perdre pour Dieu. Les hommes ne sont pas capables d'abandonner pour Dieu. Amen. C'est en ça qu'on reconnaîtra en nous une différence au milieu de la génération. Il a arrêté le travail. Il a arrêté le travail parce que ça lui prenait tout le temps. Il n'avait plus le temps de chercher Dieu. On va te poser la question. Ah, tu as arrêté le travail seulement pour l'église. Vous voyez la question des gens de ce monde. Hein? Tu as laissé le travail seulement pour l'église. Toi, tu crois que ceux qui prient là ne doivent pas travailler. Mais si le travail étouffe l'œuvre de Dieu, à quoi bon? Amen. Nous devons arriver au niveau de marquer la différence au milieu de notre génération. Que ceux qui sont autour de nous comprennent que pour la cause divine, nous ne négocions rien. Amen, amen. Je suis capable de tout quitter. Tu dis, je suis capable de tout quitter à cause de Dieu. Vous savez, quand je perds pour Dieu, je rattraperai. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui perdra sa vie, à cause de lui-même, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Est-ce que nous lisons bien notre Bible ou bien nous hésitons encore? Vous savez, les doutes, c'est le manque d'amour. Je n'ai jamais oublié, il y a une sœur qui était venue me voir et m'a dit, depuis un peu pour moi, il y a un homme qui est en train de m'aimer. Je dis, ah, c'est une bonne chose, ma fille. Elle dit, mais je doute encore. Je dis, parce que tu ne l'as pas encore aimé. Le jour que tu le mèneras, il te dira, jette-toi dans la tranchée, tu vas te jeter, tu ne vas pas douter. Tu doutes encore parce que tu ne l'aimes pas. Et le doute qui est dans ton cœur, c'est parce que tu n'aimes pas encore le Seigneur. C'est pourquoi Christ a amené les disciples à comprendre que le doute n'est pas divin. Il dit, si tu dis à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu le doutes dans ton cœur, si j'aime le Seigneur m'aime, je dirai à la montagne, le Seigneur va déplacer la montagne. Je n'ai pas douté parce que cet amour-là conditionne le Seigneur à faire ça. Je n'ai jamais oublié, dans notre quartier, il y avait un grand frère qu'on avait tabassé comme ça. Sa femme parlait un peu trop là. Ils avaient l'habitude de puiser l'eau, toutes les femmes. Maintenant, sa femme a dérangé les gens là-bas, on l'a tapé. Et comme sa femme savait qu'il était à la maison, elle courait vite à la maison en pleurant. Et l'homme est sorti. C'est quoi ça? On m'a tapé. On t'a tapé qui? Oh, le mari de tel. Attends, il va me voir. Et il part là-bas, il s'est fait tabasser par cet homme-là à cause de l'amour. Amen. Dieu est capable. C'est pourquoi il a accepté de se faire clouer à la croix à cause de l'amour qu'il a pour toi. Il a accepté de se faire tabasser comme cet homme-là. Porter un coup de machette à la poitrine à cause de l'amour qu'il a pour nous. Qu'est-ce qui nous manque d'aimer Dieu et de chasser les doutes dans nos âmes? Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées. Amen. Waouh, je vais aller vite. Je vais parler du pardon. Mais avant de parler du pardon, je vais parler aussi de l'amour dans la famille et dans l'église. Vous savez, l'amour est devenu un mot qui est coincé et étouffé. L'église du soir ne vit plus dans l'amour. Et aujourd'hui, autant de familles sont divisées. Les églises sont disloquées. Les frères dans la foi ne se parlent plus par manque d'amour. Le manque d'amour a fait à ce qu'il y ait beaucoup de problèmes irrésolus au milieu de nos communautés, au niveau de nos familles. Parce que là où il y a l'amour, il y a les dialogues.
Mon frère, tu m'as fait du mal, je te demande pardon, soit tu me pardonnes. Et puis, on enterre la hache de la guerre, on évolue et Dieu nous bénit. Ces choses ont fait à ce que les diables puissent avoir l'avantage sur nous. La Bible dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. Mais aujourd'hui, les églises sont foudroyées par les mondes des ténèbres. Les églises sont attaquées, divisées. Je vis un jour, une église un matin, les anciens et les pasteurs étaient en train de se donner des coups comme dans un catch américain. Et les fidèles pro-pasteurs, pro-anciens, c'était des années de coups terribles. Et à la fin, on a cassé les chaises et chacun a pris sa part et l'église s'est dissoute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'amour. L'amour est devenu cet oiseau rare qui est en train de voler au soir du printemps de la vie des hommes. On ne sait plus concilier les hommes simplement parce que le pont qui nous réunit, c'est cet amour-là, mais qui est brisé. Nous devons être de messagers de paix. L'homme qui aime est un messager de paix. Nous devons être des plaques tournantes qui réunissent tout le monde, qui mettent tout le monde ensemble. Qui prêchent l'amour par les actes et par notre attitude. Aujourd'hui même, le constat est amer. Parce que même pour aider le veuve et les orphelins, ces choses sont devenues médiatiques. Nous pensons que nous aidons par amour, mais en réalité, nous aidons pour notre gloire. Je disais à quelqu'un, quand tu aides le pauvre, fais un effort de ne pas prendre leur dignité. Les orphelins avec qui vous faites selfie aujourd'hui sont des ministres de demain. Il n'a pas choisi d'être dans un orphelinat. Il n'a pas choisi de vivre une vie difficile. Mais il s'est retrouvé là. Fait un effort de garder sa dignité. Quand la main gauche donne, que la main droite ne sache rien. Je parlerai du pardon. Dans l'amour, on parle du pardon. Et j'aimerais souligner ici en disant à quelqu'un, pardonner, c'est libérer un prisonnier. Et découvrir que le prisonnier était toi. Pardonner, c'est l'émanation de l'amour, parce que la Bible dit, l'amour couvre toutes les fautes. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe le mal que les hommes t'ont fait, peu importe sa grandeur, sa qualité ou quoi, tu dois apprendre à pardonner. Apprends à pardonner parce que la Bible l'exige. J'aime la prière de notre Père. Si j'étais Pierre, j'allais demander à Jésus, s'il te plaît, modifie un peu cette prière. Malheureusement, c'était resté, heureusement pour nous aussi. Au deuxième strophe de cette prière, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La mesure du pardon de Dieu égale à la mesure du pardon dont nous pardonnons aux autres. Mais il y a des gens qui sont tellement égoïstes. Il veut que Dieu le pardonne et lui n'a pas le temps de pardonner aux autres. Chaque soir, il termine le sang de Jésus. Seigneur, purifie-moi, pardonne-moi. Mais son cœur est lourd à pardonner aux autres. Un adorateur est un homme qui sait pardonner. Un adorateur vit dans le monde du pardon. J'aimerais te dire, le pardon n'est pas une faveur que tu donnes à l'autre. Le pardon est une exigence divine dans ta vie. Dieu exige à ce que tu pardonnes. Et j'aimerais nous dire une chose. Beaucoup de gens ont échoué dans leur vie. Non pas parce que ils ont été voleurs ou quoi, simplement parce qu'ils avaient échoué de pardonner. Amen.
Nous devons apprendre à pardonner, sans limite. C'est pourquoi, quand quelqu'un a posé la question à Jésus, il a dit, combien de fois doit-on pardonner? Il dit, 777 fois. Fois combien? Fois 7, par jour. Donc, quelqu'un qui te vexe 2 fois par jour, il a encore une marge de 775 fois. Donc, il doit te vexer, il doit être une occasion de chute pour toi, 777 fois fois 7 par jour. Quand il termine aujourd'hui, demain encore, il revient. Occasion de chute, 777 fois fois 7 par jour. Et si tu n'as pas un cœur pour pardonner, dans la vie des adorateurs, tu perds ton temps. Tu n'es pas sélectionné. La vie de recherche est lancée, mais il y a un profil à prendre. Ce n'est pas pour tout le monde. L'adoration, c'est une activité de consacrés. C'est une activité des hommes et des femmes qu'on a mis à part. On les a pris là-bas au milieu de tous ceux qui prient, au milieu de ceux qui craignent Dieu. On les met à part là-bas. Il y a un processus. Un jour, j'étais en train de réfléchir, je disais, demandez à tout le monde de prier, mais ne demandez pas à tout le monde d'adorer. C'est pourquoi même nos cultes de dimanche, il y a même des fois où je peux même demander au pasteur, tout ça là, on va prière et puis calculer, venez adorer. On adore avec certaines personnes, tout ça, pour ne pas amener les faits étrangers dans les choses sacrées. Ça peut paraître drôle, mais c'est ça. Dans ces choses ici, il y a la dureté. Il n'y a pas le laxisme. C'est soit oui, soit non. Et puis c'est la question à choix multiple. Est-ce qu'il est dans les critères? Non. On jette. Est-ce qu'il répond aux critères? Oui, il est dedans. Non, il est licencié, mais il ne saura pas travailler sous pression. Tu n'es pas dedans. Il est licencié, il saura travailler sous pression, même si on l'insulte, il va travailler. Oui, il est dedans. Frères et sœurs, cette activité éternelle a des exigences. Ne peut l'exercer que celui qui en a qualité. L'adoration de Saoul a attiré sur lui la malédiction. La royauté a quitté la tête de Saoul parce que ce gars est allé adorer. Si tu sens que tu n'es pas prêt à adorer, tika. N'adore pas, ne dérange pas les abeilles. Saoul s'est réveillé un matin parce que le peuple commençait à lui faire du bruit. Il dit, dis, moi aussi je suis roi, dis, amenez-moi les taureaux, sacrifiés. Et est-ce que tu en as le mandat? Est-ce que tu es un sacrificateur? Il part chez Amalek, il prend les veaux gras, il garde un peu d'offrande pour Dieu, il sacrifie. Aïe. Il n'avait pas mandat d'adorer. L'adoration est réservée à une catégorie de personnes qui répondent aux normes et au profil de cette activité. Amen. Le pardon est une exigence divine. Dieu exige à ce que nous puissions nous pardonner les uns aux autres. Même si la personne a tué tes parents, ne garde pas rancune. La seule chose que j'aimerais te dire, ça va te choquer. Tes parents étaient destinés à mourir un jour. Malheureusement, c'est le chemin par lequel eux devaient mourir. N'entrez pas dans des conflits interminables. Tel avait dit ça sur moi, il avait fait ça. D'ailleurs, il avait tué notre tante, cette famille-là et cette famille. On ne s'attend jamais. Brise cette histoire-là. Aime tout le monde. Ne devez rien à personne que l'amour. Brise. Ne sois pas détenteur de l'héritage de la haine. Pardonne. Libère ton cœur. Brise cette prison et sors. Mène ta vie. Même si on a dit non, tu vois, c'est lui le sorcier qui avait mangé votre maman. Dis-toi que ta maman devait mourir un jour. Et c'est ce jour-là qu'elle est morte. Même si la sorcière ne l'avait pas mangé, elle allait mourir un jour. D'une manière ou d'une autre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Devons arriver à comprendre que Dieu nous attend quelque part.
La manière de voir de Dieu n'est pas égale à la manière de voir des hommes. Et Dieu ici veut à ce que les adorateurs voient comme lui. C'est pourquoi Paul dit tel il est, tel nous sommes. Les nous là, ce n'est pas tout le monde, c'est nous les adorateurs. Ce n'est pas tout le monde. Ce sont les adorateurs qui sont comme Dieu. Ils voient comme Jésus, ils entendent comme Jésus, ils pardonnent comme Jésus. Imaginez-vous, on prend Jésus innocemment, on le cloue à la croix, et puis avant sa mort, il dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, Jésus, ils t'ont tué. Qui t'a dit qu'ils ne savent pas ce qu'il faut? Ils t'ont tué. J'aimerais te dire une chose, ça va te libérer l'esprit. Tout celui qui te fait du mal ne connaît pas le bien. Quelqu'un a compris? Prends ça comme un théorème de ta vie. Tout celui qui te fait du mal ne connaît pas les biens. Donc, tu as une occasion de prier pour qu'il connaisse les biens. Amen. Et c'était le principe de Christ. Il a dit, ils ne savent pas ce qu'il faut. Ils ne connaissent pas les biens. Ils ne connaissent que les mal. L'homme ne donne que ce qu'il a. Et ce qu'ils ont, c'est la méchanceté, ils ont donné. Qu'est-ce que toi, tu dois leur donner? Le pardon. Dieu nous attend à ça. En tant qu'adorateur, il est impératif que nous puissions vivre en pardonnant. L'adversité personnelle, je n'en parlerai que un. Je parlerai que d'une adversité, pardon. Et d'autres, on peut trouver ça dans le livre parce qu'il y a encore deux choses qu'on va voir là. Dans l'adversité personnelle, c'est toujours dans l'amour. C'est une partie qu'on avait introduite. Vous devez comprendre une chose, que l'adversité personnelle, c'est un combat intérieur. Naturellement, nous nous battons avec les forces extérieures et les hommes à l'extérieur. Mais ici, le combat n'est pas extérieur, mais il est intérieur. L'homme se bat contre lui-même. Amen. Il y a des gens, à cause d'un choix qu'ils avaient fait dans leur vie, et ce choix s'est accouché d'un échec, d'une souris, ça fait à ce qu'ils commencent à se détester eux-mêmes. Amen. Si je n'étais pas parti dans cette fête-là, je n'allais jamais rencontrer cet homme ici qui me souffre. D'ailleurs, c'était de ma faute, parce que si je n'étais pas parti là-bas, tout ceci ne m'aurait pas été arrivé. J'aimerais nous dire une chose. Tout ce que nous vivons est dans le plan de Dieu. Rien ne peut nous arriver sans que l'Éternel l'ait permis. Même si ça te fait pleurer, c'est dans le plan de Dieu. Même si ça te réjouit, c'est dans le plan de Dieu. C'est pourquoi le même jour, un enfant naît, un homme meurt. Le même jour, un couple divorce, un autre couple se marie. Amen. Donc Dieu a créé ce monde comme ça. Peu importe ce qui t'est arrivé, accepte la situation. Pour t'en sortir de cette adversité, tu dois d'abord accepter la condition dans laquelle tu vis. Arrête de te culpabiliser et de te condamner. Parce qu'en te condamnant, tu ne sauras même plus arriver à t'aimer toi-même. Il y a des gens qui se détestent. J'ai jamais oublié Angile, il y a un garçon qui avait suivi les films c'était le documentaire de Jacques Chirac. Il avait un chien qui mangeait 10 kilos de viande fraîche. Et puis il dit, ah, nous allons à Jacques Chirac. Donc, son état humain ne le plaît plus. Donc, le fait de naître dans cette famille-là, dans cette vie-là, il se culpabilise et se condamne. Il dit, le chien est mieux que moi parce que les chiens mangent la viande fraîche que moi je mange chaque jour de bonne année. Pour aller à la viande fraîche, il faut une bonne année. Le 1er janvier, aller viande fraîche. Le 1er janvier, l'année prochaine. Il dit, non, nous allons boire Jacques Chirac. C'est-à-dire, l'homme n'arrive plus à s'aimer lui-même. Imagine-toi quelqu'un qui ne s'aime pas. Et peut-il t'aimer? Tu dois accepter la condition dans laquelle tu vis. Quand tu acceptes cette situation, tu acceptes ces problèmes que toi tu considères comme malheur, les problèmes n'ont plus de poison. Il devient léger. Et tu sauras les contrôler, les gérer et les solutionner.
Mais pendant que tu te battras avec ce problème, tu vas vivre dans une culpabilité profonde. Il y a même des gens qui se disent, est-ce que vraiment les péchés que j'avais fait là, Dieu m'a déjà pardonné? Non, je ne crois pas, c'était tellement lourd. J'aimerais te dire, il est juste et fidèle pour te pardonner. Même si c'est rouge comme les sangs. Même si c'est comme les cramoisis. Même si c'est trop noir, il va les blanchir comme la neige. Arrête de te culpabiliser. Accepte les problèmes qui t'est arrivé. Même si cet homme t'a déçu, cette soeur t'a déçu pour aller chez un autre, accepte. Mais retiens-y une leçon qui te permettra de franchir l'étape suivante. L'adversité personnelle, vous les trouverez dans les livres Nature d'un vrai adorateur. Il y a autant d'adversités personnelles dont on a parlé là-dessus. Et ça va beaucoup nous bénir. Amen. Le troisième élément, c'est la parole de Dieu. Je vais aller en rafale. Le troisième élément, c'est la parole de Dieu. Vous allez voir que un adorateur est un amoureux de l'Éternel et c'est lui qui a en lui la parole de Dieu. Il vit dans ça et il marche dans ça. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, sans la parole, David va marcher en se heurtant et il va tomber dans un trou. Amen. Ici, nous devons comprendre que la lecture de la parole de Dieu, la méditation, doit être les éléments essentiels et la condition de vie d'un adorateur. Amen. Malheureusement, je me plains de l'église du soir. Je suis un pasteur. Nous avons commis beaucoup d'erreurs, nous les pasteurs. Pourquoi? Parce que nous avons oublié d'enseigner l'église. Nous leur avons fait croire que leurs multiples problèmes ne peuvent se résoudre que dans la prophétie et dans la prière des combats spirituels. Jésus disait, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il y a des délivrances qui ne viennent que dans les enseignements. On chasse les démons, tu tombes. Un jour, tu vas te casser les bras, mais les jours qu'on va t'enseigner, il y a l'ouverture d'esprit. Demandez à Cléopas et son frère sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit, après avoir rompu le pain, le pain, c'était quoi? C'était la parole de Dieu que Jésus-Christ était en train de leur donner. Après avoir rompu ce pain, les yeux s'ouvrirent. La parole de Dieu ouvre les yeux. La parole de Dieu est une richesse. Vous allez voir ça dans le livre, le dimensionnement de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une richesse. La parole de Dieu est un héritage. Amen. Nous devons aimer la parole parce qu'en l'aimant, en vivant en elle, en l'égurgitant, c'est alors que nous deviendrons comme lui. Parce que Jésus-Christ est l'incarnation de la parole de Dieu. Plus nous consommons cette parole, nous devenons tel il est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Et cette parole, lorsqu'elle est en toi, elle te rend puissant. La parole de Dieu est une puissance. Lorsqu'elle vit dans l'homme, elle rend l'homme puissant. Glorieux. Il parle et les hommes se taisent. La nature obéit. J'ai jamais oublié, il y avait un pasteur. Il est allé faire la visite pastorale dans une famille. C'était une grande parcelle. Il entre arrivé au milieu. Les gens de la maison étaient distraits dans la maison. Les chiens étaient ouverts, les chiens ont commencé à suivre les pasteurs. Le pasteur a regardé la distance de la barrière et la distance du salon là-bas. Il est au milieu, il ne sait plus courir. Il s'est dit, je peux courir et puis je tombe. Le pasteur s'arrête, les chiens arrivent à 2 mètres. Il dit, si tu avances, je vais te transformer en poupée. Le chien s'est arrêté, il est parti. Amen. La Bible dit, Élie le Tishbite. On présente cet homme sans beaucoup trop parler de lui. Même la Bible ne nous donne pas les origines d'Élie. On sait seulement que c'est un garçon qui habitait sur les montagnes de Kawama. Et il ne descendait que pour donner l'insigne de l'Éternel. Amen.
Et Élie le Tishbite apparaît. Élie n'a pas suivi le protocole normal. Élie n'est pas allé demander l'audience chez Akab. Élie est apparu. Vous avez déjà lu ça bien? Abîmé dans le mur. Élie devant Akab. Akab tremble. Il dit, Akab, tu jettes les troubles en Israël. Comme tu es en train de faire ça, en ignorant la loi de l'Éternel, il n'y aura ni rosée, ni pluie dans ces royaumes, sinon à ma parole. Élie part. Élie est parti. C'est pourquoi vous avez eu Akab à envoyer les gens. Allez me chercher Élie. On a cherché Élie, Élie a disparu. Attends, lis-moi. Demandez à Abdias, il va vous expliquer. Abdias, quand il parle à Élie, il dit, Élie, pourquoi tu es à Paris? Parce que quand je vais aller dire à Akab que tu es à Paris, je te trouverai, puis tu vas encore disparaître. Parce que toi, tu disparais. La parole de Dieu te rend invisible au milieu des sorciers, au milieu des hommes qui te cherchent. Tu vas disparaître, tu vas passer là, ils ne vont pas te voir. Amen, amen. Ça s'est passé comme ça à Béthanie, quand on allait lapider Jésus à Béthanie. Ils ont pris les pierres. Il a pris la disposition de ce qu'il était, la parole. Il est passé au milieu de Nana Kanga Liloba. Kanga Liloba Toeba. Il est passé au milieu d'eux, il est parti. Et je me demande, ces gens-là, ils ont jeté des pierres ou bien ils se sont retrouvés. Jésus n'était plus là. Et Élie sanctionne la nation par la parole. Là, il n'y a pas... Oh non, Dieu m'a dit. Non, c'est moi qui crée l'ainsi dit l'Éternel. Et là, en cette dimension, un adorateur devient l'oracle de l'Éternel. Ta façon de dire amen ne m'inspire pas. Un adorateur peut être n'importe qui, mais n'importe qui ne peut pas être un adorateur. Un adorateur peut être prophète, il peut être apôtre, il peut être pasteur, il peut être tout, mais tout ne peut pas être un adorateur. Élie, à Kangiri Kolo, il ferme les ciels par la parole. Il n'est pas allé prier, non, je vais prier, les ciels vont se fermer. Non, sinon à ma parole. Donc, il n'y a que moi pour délier cette parole. Élie est parti. 3 ans et 6 mois. On l'a appelé, il est venu délier. Il a prié. Les cieux se sont libérés et il a plu. Un adorateur est un homme puissant en parole. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites très attention avec les adorateurs. Un adorateur, c'est une bombe. Ne dérangez jamais un adorateur. Il peut libérer une phrase dans ta vie qui détruit ta destinée. Lui, il aura affaire avec Dieu, mais la phrase qu'il a libérée, il n'y a que lui pour les désamorcer. Ce sont des personnes qui détiennent la clé. Les adorateurs sont des personnes qui détiennent la clé dans leurs mains. Ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc à eux, Dieu a donné les mandats. Écoute ce qu'il dit. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Cette promesse résulte chez les adorateurs, pas chez tout le monde. Sinon, les chrétiens ne lient pas. Vous voyez comment les chrétiens lient? Je lis les démons, je lis, mais les mêmes démons reviennent demain. Mais l'adorateur, quand il lit quelque chose sur la terre, les cieux actent. Les cieux actent ce qu'il a lié et Dieu se sent engagé parce que sa parole engage le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a un langage céleste, mais au milieu des hommes. Ce qu'il dit, la nature obéit. Amen. On va aller vite. Oh, je crois qu'on va finir là pour la parole. Je vais terminer avec l'humilité. Je vais terminer avec l'humilité et puis on va prendre quelques questions. On termine. Amen. Le 4e élément que doit avoir l'adorateur, c'est l'humilité. L'humilité était un sentiment qui était dans le cœur de Jésus. Lui qui n'a pas regardé la gloire comme une proie arrachée entre les mains du Seigneur, il s'est fait humble, comme un mouton qu'on amène à la boucherie. Ainsi, Philippiens dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'en son nom tout genou fléchisse. J'aimerais nous dire une chose. Peu importe le degré de la gloire de Dieu qui se fera manifester dans ta vie, que cela ne te pousse pas à l'orgueil.
L'orgueil est l'ennemi de la gloire. L'ennemi de la gloire n'est pas le diable, c'est l'orgueil. Parce que quand le diable te résiste, Dieu va combattre pour toi. Mais l'orgueil appelle Dieu à résister à l'homme. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. J'aimerais vous dire une chose. L'homme est orgueilleux par essence. Par sa nature, l'homme est orgueilleux. C'est pourquoi le Saint-Esprit arrive à nous afin de nous briser, d'enlever cette sémence d'orgueil et de mettre en nous l'humilité. L'humilité permet à ce que nous puissions vivre en évitant les situations conflictuelles. Un homme humble n'est jamais en conflit avec les gens. Parce que son humilité le poussera chaque fois à se diminuer devant ceux qui croient qu'ils sont grands. Il vient, il se diminue. Excuse-moi mon frère. Comme tu t'es fâché, donc moi j'avais mal fait. Pardonne-moi. Et ça passe. Un orgueilleux, le pardon pour lui est un visiteur. L'homme orgueilleux ne demande jamais pardon. Là c'est le pardon pour Anine. Avi Mamoutou, jamais. On comprend. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais quand vous sentez qu'un homme arrive au point de demander pardon même à un enfant de 2 ans, sachez que cet homme-là a grandi. Il a grandi. Frères et sœurs, que la petite gloriole qui puisse se manifester dans ta vie ne te trompe pas. Il peut-tu arriver qu'un jour tu ressuscites même un mort? J'ai aimé ce que Papa Franck a dit. Je ne suis qu'un instrument, un simple serviteur inutile. Dieu pouvait utiliser même cette fleur, ça tombe sur les morts et les morts ressuscitent. Mais par son amour, il a voulu m'utiliser moi. Je ne suis qu'un âne sur lequel il est monté pour entrer à Jérusalem. On a mis les nattes, les pagnes pour que moi je passe dessus. Ce n'est pas à moi, c'est à lui. Mais il a permis à ce que moi je passe dessus. Je suis un homme inutile. S'il me rend utile pour toi, gloire à Dieu. Les adorateurs doivent arriver à ce point-là, de comprendre que tout ce que j'ai, je n'ai rien, c'est pour lui. Même si tu arrives d'avoir des millions et des milliards, sache que ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Humilie-toi. J'aimerais souligner une chose, l'humilité n'exclut pas l'humiliation. Tout homme qui s'humilie, le diable en profite pour l'humilier. Mais lorsque l'épreuve de l'humiliation arrive, que cela ne te fasse pas péter les plombs. Relève ta tête. Avance, tu sais où tu vas avec Dieu. Et j'aimerais souligner une chose. Lorsqu'un homme demande à Dieu la sagesse, Dieu ne lui donne jamais la sagesse. Dieu lui donne l'occasion pour appliquer la sagesse. Quand Salomon a quitté là où il a vu la vision, il n'était pas sage. D'ailleurs, Dieu ne lui a pas dit je te donne la sagesse. Il a dit, comme tu n'as demandé que la sagesse, je te donne la richesse. C'est sous-entendu qu'à Longwa, vous êtes déjà riche. Mais quand il est entré, Dieu lui donne maintenant l'occasion d'appliquer la sagesse. Des femmes prostituées arrivent avec un bébé. Les gouverneurs, tout le monde a échoué de juger. Maintenant, c'est au tour du roi d'appliquer la sagesse. Et quand il applique la sagesse, il a compris que maintenant il était sage. Et sa renommée s'est répandue. Quand tu demanderas à Dieu l'humilité, Dieu ne te donnera jamais l'humilité. Il te donnera l'occasion d'appliquer l'humilité. Et quand l'occasion d'appliquer l'humilité viendra, si tu ne l'appliques pas, tu échoues. Parce que quand tu appliqueras cette humilité-là, mais au finish, c'est la gloire. Amen. Dieu te donne l'occasion d'appliquer l'humilité. Et quand tu le fais, le Saint-Esprit t'accompagne. L'humilité est un élément de cette grande nature qui doit habiter dans la vie de l'homme, afin de marquer la différence. Amen. Il y a des gens,
Il a seulement 2 prophéties. Il vient ici, il prophétise 2 personnes. Une personne, il prophétise une personne d'abord 30 minutes. Deuxième personne, 40 minutes. Il a déjà 18 gardes du corps. Quand il entre, tout le monde, dans la salle ici, on comprend qu'il vient d'entrer. Ah, papa, 2 prophéties là. Les jours que tu vas ressusciter les morts, ce sont les présidents des nations qui vont marcher avec toi. Sois humble. Amen. Et Dieu regarde et il dit, même si personne n'en veut à sa vie, lui, il se sent déjà dans l'insécurité parce qu'il prophétise. Il se sent déjà dans l'insécurité parce qu'il venait de chasser des démons. Frère, sois humble. Sois humble. D'ailleurs, chasser les démons, prophétiser, ce sont les choses les plus rudimentaires dans la chrétienté. Parce que la Bible dit, ils chasseront les démons. S'ils croient seulement, ils vont chasser les démons, ils vont prophétiser. Et Joël qui vient encore tout détruire, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Faites très attention avec la petite grâce que Dieu vous donne. Si vous ne la gérez pas, la grâce va vous gérer. La grâce, elle est trompeuse. Quand elle te gère, elle te trompe. En te trompant, elle fera ce que Dieu puisse te résister. Et en te résistant, tu vas te retrouver dans la fosse. Et les gens t'oublient. Beaucoup de gens que Dieu avait élevés hier, quand on les regarde aujourd'hui, on se pose une seule question. Nzamba tiki obeye datka izambe. Akima kimbangu mingo le kanzambe. Faisons très attention. Un adorateur, c'est là où il met le pied. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une lampe à ses pieds. Il marche. Et une lumière sur son temps. Il voit là où il part. Le projecteur qu'il a, c'est la parole de Dieu. La torche qu'il a, c'est la parole de Dieu. Il sait là où il met le pied. Il sait où il va. Il a la provision de son chemin. L'humilité doit être notre mode de vie. Pour conclure ces enseignements, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu cherche une catégorie de personnes, des hommes et des femmes ayant de grandes valeurs spirituelles et morales, qu'il va mettre à part pour sa gloire et former cette armée des adorateurs. Et ces personnes-là doivent avoir en eux la nature qui leur confère une identité divine. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole.